Alors, qu'est-ce que le cerveau exactement? Imaginez un ordinateur incroyablement puissant, le plus complexe qui soit, capable de gérer toutes les opérations de votre corps. C'est ça le cerveau. Son nom scientifique est l'encéphale. Il est logé bien à l'abri dans notre boîte crânienne et pèse en moyenne 1,4 kg chez l'adulte. Cet organe gélatineux est le véritable chef d'orchestre de notre organisme. Il reçoit des informations de nos sens, les analyse à une vitesse fulgurante, puis envoie des ordres à nos muscles et à nos organes. Sans lui, impossible de voir, d'entendre, de penser ou même de respirer. C'est la tour de contrôle centrale de notre existence. Pour accomplir toutes ces missions, le cerveau est composé de cellules très spéciales, les neurones. Et attention, il n'en manque pas. Le cerveau humain en contient environ 86 milliards. Oui, vous avez bien entendu, 86 milliards. Chacun de ces neurones est connecté à des milliers d'autres, formant un réseau d'une complexité vertigineuse. Ces connexions, appelées synapses, permettent de transmettre l'information sous forme de petits signaux électriques et chimiques. C'est grâce à ce réseau interconnecté que nous pouvons apprendre, nous souvenir, rêver et ressentir des émotions. C'est une véritable toile d'araignée électrique qui constitue le fondement de notre conscience et de notre identité personnelle. On peut diviser cet organe fascinant en 3 grandes parties principales, un peu comme les différents quartiers d'une grande ville. D'abord, il y a le cortex cérébral, la plus grande partie, qui ressemble à une grosse noix ridée. Ensuite, situé à l'arrière et en dessous, on trouve le cervelet, qui signifie littéralement petit cerveau. Et enfin, il y a le tronc cérébral, qui fait la jonction entre le cerveau et la moelle épinière, un peu comme une autoroute de l'information reliant la capitale au reste du pays. Chacune de ces zones a des responsabilités bien définies et travaille en parfaite harmonie avec les autres. Le cortex cérébral est lui-même subdivisé en plusieurs zones, appelées lobes, qui sont spécialisées dans différentes tâches. Il y a le lobe frontal pour la planification et le raisonnement, le lobe pariétal pour le toucher et l'orientation spatiale, le lobe temporal pour l'audition et la mémoire, et le lobe occipital pour la vision. C'est dans ce cortex que se déroulent nos pensées les plus complexes, notre capacité à parler, à résoudre des problèmes mathématiques ou à créer une œuvre d'art.